Au programme aujourd'hui dans votre émission Cap sur le Off, du théâtre, de la comédie, des spectacles pour enfants mais aussi des spectacles musicaux à suivre dans votre émission Cap sur le Off. Une séance chez le psy en musique, c'est ce que nous propose Céline Bonini avec le spectacle Diva sur Divan. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venu nous parler de ce spectacle il y a quelques jours. Vous revenez, le succès est là, les dates affichent complet. C'est le carton de ce Off 2018. Est-ce que vous vous attendiez à ce succès ? Non, même m'y attendre, non. L'espérer, évidemment, mais m'y attendre, non. Parce qu'on est tellement de spectacles dans ce joli festival Off. On est encore plus nombreux chaque année. Le nombre de spectateurs est le même, donc il faut être encore plus fort, encore plus là. Donc je suis très heureuse de ça. Bon, alors pour ceux qui n'auraient pas vu ce spectacle Diva sur Divan, parlez-nous du pitch de ce spectacle. Alors, ce Diva sur Divan est une musicothérapie d'une chianteuse lyrique non assumée. Voilà, j'en ai assez d'être la fille d'eux, la sœur d'eux, la femme d'eux, la maman d'eux. Donc je vais naturellement chez le psy. Et mon psychothérapeute me propose une thérapie un petit peu spéciale, une musicothérapie. Et propose de faire cette thérapie publique. Donc je vais chanter devant un vrai public pour tenter de m'assumer en tant que chanteuse lyrique, surtout face à l'écrasante carrière de mon mari pianiste. Et très vite, on va se rendre compte que mon psy a peut-être des choses lui-même à régler avec lui-même. Bon, et alors avec vous, on passe de Mozart à Michel Legrand, c'est tout un univers, toute une aventure. Quel a été votre parcours, vous, avant d'arriver à ce spectacle ? Alors, ce spectacle est effectivement assez autobiographique, mais en fait, j'ai fait des études de musicologie un petit peu par hasard. Et puis, très vite, j'ai rencontré le chant lyrique. Ça a été la révélation. J'ai commencé à être comédienne et chanteuse, puis après, je suis devenue maman. Et là, j'ai raccroché les gants et je suis devenue professeure de conservatoire. Mais très vite, ça m'a rattrapée. Et donc, très vite, Avignon est revenu et m'a happée. Et voilà. Et depuis, c'est un grand bonheur. Un grand bonheur tous les jours, sauf les jeudis à 13h au magasin. Alors on ne peut pas résister. Vous nous aviez offert, lors de votre premier passage, un aperçu de ce spectacle. J'ose vous redemander un aperçu aujourd'hui. Avec plaisir. Merci beaucoup. Voi che sapete che cosa è amor, donne vedete, signoro del cor, donne vedete, signoro del cor. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Diva sur Divan, elle était avec nous aujourd'hui sur le plateau de Cap sur l'Off. Et vous n'êtes pas toute seule dans ce spectacle. Non. Il y a un pianiste, un metteur en scène, on peut en parler. J'ai beaucoup de chance. Alors, je suis tout d'abord, la chance, c'est d'avoir rencontré, d'avoir croisé la route de Jean-Philippe Bèche pendant le Festival d'Avignon il y a 2 ans. Il jouait le spectacle qu'il avait écrit et mis en scène, Tony et Marilyn, un pur petit bijou. On a fait connaissance, on est tombés en grande amitié tous les deux. Et il m'a fait ce beau cadeau de mettre mon spectacle en scène. Et ensuite, je suis aussi très, très chanceuse parce que c'est Patrick Laviosa qui est mon pianiste. Et Patrick Laviosa est entre autres le chanteur ténor des 5 de chœur. C'est un grand monsieur, c'est un peu la Rolls des pianistes comédiens. Il a un petit côté Louis de Funès, c'est plutôt truculent. Et je suis très bien entourée. Hervé de Volder m'a également aidée dans la réalisation de toute cette petite chose, ce spectacle. Je suis très bien entourée. Une très bonne équipe, un très beau spectacle. Merci beaucoup. Diva Merci à sur vous. Divan tous les jours, sauf les jeudis à 13h au magasin. Merci d'être venu sur le plateau de Cap sur l'Off. Merci beaucoup. Au revoir.
Et puis on les retrouve en plateau, la compagnie Romano Atmo. Merci beaucoup d'être avec nous sur Cap sur le Off et merci beaucoup pour cet aperçu du spectacle. Le spectacle Tzigane, à voir tous les jours à 18h20 au Théâtre du Roi René, sauf les lundis. Comment ça se passe? Comment se passe ce début d'Avignon? Formidablement bien, puisqu'on est complet depuis le début. Donc voilà, on est complet ou quasi complet. Je dis, il reste des places quand même pour ceux qui veulent venir nous voir. Mais ça se passe le mieux du monde. Vraiment. Vous nous avez transmis une énergie incroyable sur le plateau de Cap sur le Off. En tout cas, merci vraiment. Parlez-nous maintenant de ce spectacle. Vous revisitez, c'est pas revisiter, mais vous modernisez en tout cas cette culture tzigane. C'était ça l'objectif du spectacle? C'est ça l'objectif du spectacle, surtout l'objectif que la public elle va donner un nouveau quelque chose pour le public. Elle va regarder autrement sur les tziganes. C'est pas toujours donnez-moi 3 euros, messieurs, dames. Il y a des grandes œuvres mondialement connues comme Mérimée, Hugo, Caravaggio, Pouchkine. Et c'est ça, j'ai pensé un jour, mais arrêtez de parler de tziganes, un tout petit peu les voleurs de poules. Mais il y a des choses encore beaucoup mieux. Et voilà, c'est tout ce que j'ai essayé de créer, ce spectacle, petit à petit, avec cette troupe magnifique. Vraiment, une troupe, une famille qui... Voilà, c'est suffisamment de dire, on y va les gars, on y va. Et c'est ça qui donne tout de suite les ailes de créer des choses en vie, voilà. Et toute cette énergie. Donc vous rendez hommage à tous ces artistes et à toute cette culture tzigane. Et alors le spectacle, on va le vivre à travers un peintre, c'est ça, à travers un artiste, à travers la vie de cet homme. Allez, quelqu'un parle ça. Je ne peux pas parler sur moi-même. Hein. Donc le peintre est interprété par Pétia, le chorégraphe et le directeur artistique de la troupe et de ce spectacle. C'est un tzigane qui voyage et qui s'inspire de ce qu'il voit autour de lui pour le peindre. C'est des allers-retours et ses peintures lui inspirent aussi les personnages qu'il voit et qu'il nomme en fait au fur et à mesure où il rencontre une danseuse d'abord et il se dit que ça lui fait penser à Esmeralda qu'il peint et puis il rencontre un couple et c'est Carmen et José et la diseuse de Bonaventure, etc. Donc on revisite les grandes figures tziganes racontées par des artistes européens vues de l'œil d'un chorégraphe tzigane. Tous les soirs, sauf le lundi, 18h20, le Théâtre du Roi René, Tzigane. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce festival? Ne pas rater, venez chez nous. Voilà. Et on le dit, il y a déjà beaucoup de réservations depuis le début du Festival d'Avignon. C'est merveilleux. Vous vous attendiez à ce succès? Pas à ce point-là. On a beaucoup travaillé avant, en création et en communication aussi. On sait qu'il y a énormément de spectacles par jour et on s'attendait à avoir parfois des journées avec peu de public en se disant que quoi qu'il arrive, on donnerait tout. On donne tout, c'est pas difficile parce on est vraiment bien accueillis et on pensait pas que ce serait à ce point-là. Plus de 1500 spectacles tous les jours à Avignon. Et voilà, c'est super. Merci beaucoup en tout cas et bravo pour ce succès mérité. Voilà, vraiment merci pour toutes ces énergies que vous nous avez transmises ici sur le plateau de Cap sur le Off et plein de belles choses pour ce festival. Merci. C'est Tzigane, c'est au Roi René à 18h20 tous les jours sauf les lundis. Merci. Merci. Changement d'univers avec le spectacle 59 que l'on peut retrouver tous les soirs à l'Arrache-Cœur à partir de 20h25. Et pour nous parler de ce spectacle, je reçois les enfants terribles. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Alors justement, parlez-nous de ce 59 et de cette malédiction qui règne sur l'Arrache-Cœur à Avignon. Alors 59, c'est un texte de Christian Siméon, c'est un auteur incroyable. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a été notamment moliérisé pour le cabaret des Hommes perdus. C'est une écriture très fine, c'est incroyable à lire parce qu'on découvre totalement un autre univers avec cet auteur. La pièce, elle se situe entre du Tim Burton, Hitchcock, les Contes de la Crypte. C'est cruel, bien sûr, hein, ça se voit sur l'affiche, mais c'est très léger, c'est plein de poésie et il s'agit en fait d'une malédiction autour du thème 59, du chiffre 59 qui plane sur un village paisible. On est 3 comédiens sur le plateau, mais on fait une quinzaine de personnages et on va vous faire voyager
dans le temps, dans les émotions, dans les couleurs. C'est les gens, quand ils sortent de cette pièce, ils sont toujours agréablement surpris parce qu'ils n'ont pas déjà l'habitude de voir ce spectacle Bien à sûr. Avignon, Bien surtout sûr. avec l'écriture de Christian Siméon, pardon, comme on le connaît, voilà. Et c'est un genre qui ne se fait pas, c'est une qualité de la pièce. On les fait voyager, on les déstabilise, on les fait rire, on les fait pleurer. Et voilà, ils sont... Et on leur fait peur. Et on leur fait peur. Et vous leur faites peur. C'est une sorte de famille Adams, en fait. Exactement. Voilà, c'est vraiment cet imaginaire de Tim Burton. Vraiment la cruauté, mais la mort notamment, mais toujours traité avec légèreté. Et c'est super à voir, et notamment nous, les 3 comédiens, on s'amuse sur le plateau, on s'amuse à faire rire le spectateur. Bien sûr, parce que c'est cruel, mais c'est très drôle également. Hein, c'est ce qu'on disait, il y a de l'humour, c'est un Oui. spectacle. Par contre, à partir de quel âge on peut venir voir 59? Alors voilà, pour les enfants, l'adolescence, il n'y a pas de problème. 11 ans, c'est sûr, ils peuvent venir voir, surtout que les jeunes adolescents aiment découvrir Tim Burton, ils regardent Tim Burton. Ensuite, voilà, autour de 9 ans, ça dépend de leur sensibilité. Au-dessous, il vaut mieux pas, parce qu'ils sont quand même un peu petitounes. Bien sûr, donc je le rappelle, 59, c'est tous les soirs à l'Arrache-Cœur à partir de 20h25. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de ce festival? Du succès, Bien sûr. du monde, des professionnels, de l'amour, du plaisir, de la joie et un petit peu de frisson quand Et un même. petit peu de frisson, on viendra aller chercher ces frissons à l'Arrache-Cœur tous les soirs, 20h25, le spectacle 59. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Cap Merci sur le à Off. vous pour votre accueil. Merci. Place à la musique, maintenant place à l'humour et place aux frères Brothers. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci beaucoup de venir sur le plateau de Cap sur le Off pour nous parler de votre spectacle. C'est tous les soirs, c'est à 21h05 au théâtre de la Luna. Le Festival d'Avignon n'a plus aucun secret pour vous. C'est le 5e, c'est ça? 5e édition? C'est la 5e fois qu'on vient à Avignon, absolument. On sait pas 5 ans consécutifs, nous étions là l'an dernier, mais ensuite il y a eu 3 années qui se sont... Enfin, la première fois c'était en 2001. 2001, voilà. Parce que l'aventure des frères Brothers, ça fait 20 ans cette année, c'est ça? 1998, ça fait 20 ans cette année. Et d'ailleurs c'est un spectacle qui est un peu un spectacle qui fête un peu cet anniversaire, voilà. Oui, alors c'est de ce dont nous allons parler. Nous avons des nouveautés, mais vous revenez aussi sur les grands succès et les incontournables que le public vous demande depuis ces années? C'est ça, c'est des morceaux nouveaux qui ont été créés pour ce nouveau spectacle, et puis des morceaux du premier spectacle qui ont été réarrangés et retravaillés pour que les gens les redécouvrent ou les découvrent tout simplement. Qu'est-ce qui arrête les frères Brothers? Oh, pas grand-chose en fait, pas grand-chose. Pour le moment, pas grand-chose. On verra bien dans quelques années, mais pour l'instant, ça avance. Ça suit son petit bonhomme de chemin depuis 20 ans. Alors, il y a eu du changement de chanteur, puisque Mathieu nous a rejoint l'an dernier. Et puis cette année, c'est Manu, avec notre plus grande joie, et ça se passe super bien. Voilà, on est très heureux d'avoir ce nouveau sang frais qui vient à la fois un peu effectivement rajeunir, mais aussi voilà, donner un peu de peps aux frères. C'est super. On le disait en introduction, les frères Brothers, rien ne les arrête, mais comment on pourrait résumer ce spectacle en quelques mots pour nos spectateurs, nos téléspectateurs qui nous regardent? De l'humour, du vocal, de la musique, Du théâtre. des sketchs, du théâtre. C'est un résumé, c'est un bon résumé. Voilà. La salade de fruits est faite. Bon, comment se sont passées les premières dates du festival? Ça va, le public arrive. Alors évidemment, nous, on a joué, on a chanté en plein pendant la demi-finale de foot, donc Oui. ça s'est un peu ressenti, mais il y avait des gens quand même et qui ont été très très présents. L'avantage avec nous, c'est que voilà, on est habitué à jouer dans des salles évidemment plus grosses et surtout plus remplies, mais ici à Avignon, on s'aperçoit que même quand il y a 30 ou 40 personnes, ça fonctionne aussi, et que c'est juste un bel échange pendant, ici à Avignon, 1h10, un peu plus long en tournée, mais voilà, ça fonctionne toujours très bien. On est toujours très heureux, et les gens sont très heureux de retrouver, pour certains, ces anciennes chansons. Parce que souvent, c'est vrai qu'au cours de toutes ces années, les gens nous disent qu'ils aiment bien le spectacle, tout ça, mais ils disent mais quel dommage que vous chantez plus celle-là. Voilà, donc on a décidé tout simplement de leur faire plaisir et de reprendre des chansons cette année. Bon, Voilà. c'est l'occasion de retrouver ce public. Les frères Brothers, Back to les Animaux, c'est à la Luna, c'est à 21h05. Moi, je pense que la meilleure façon de parler aux gens de ce spectacle, c'est en chanson, c'est en musique. Alors, je vous laisse la place, hein, et à vous de nous faire un petit aperçu des frères Brothers. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Cap Et on sur y le va. Off. À tout de suite. Les
Et tous les soirs à la Luna, on chante en sol, en mi, en fa. Il y a même des dièses et des bémols. Mais surtout, qu'est-ce qu'on rigole. Pour bien finir votre soirée, venez nous voir, nous écouter et puis amenez votre ornithorynque. C'est à 21h05. À pied, vélo, en dromadaire. Venez applaudir les frères Brothers. Yeah! On a tous dans la tête une musique de film. Ils les ont pour nous sur un piano. Bonjour messieurs, je reçois aujourd'hui Laurent Ferlet et Franck Sieup pour nous parler d'un spectacle au Théâtre Beau. Alors messieurs, quand le piano fait son cinéma, c'est le titre de ce spectacle qui s'adresse vraiment à toute la famille, à tous les amateurs de cinéma et pas que. Parlez-nous de ce spectacle. Mais Franck a eu l'idée de ce magnifique titre quand le piano fait son cinéma, donc je vais te laisser l'honneur de parler en premier, Franck. Alors en fait, on m'a proposé de venir à Avignon pour jouer du piano et j'ai tout de suite pensé à Laurent en me disant mais comment faire mieux que jouer avec un compositeur pianiste ami depuis l'enfance avec qui on avait déjà fait du 4/20 et surtout qui a eu un César pour la meilleure musique de film d'un documentaire, Les Chemins de l'école. On ne peut pas faire mieux, je crois. Je pense aussi. C'est un bonheur de travailler avec Franck, on se régale à faire ce spectacle. Et tous les gens qui viennent se régalent aussi. Donc c'est un partage extraordinaire d'amitié d'abord parce qu'on joue à 4 mains sur le même piano, c'est la première chose. Ensuite on revisite toutes les musiques de films qu'on connaît tous en mélangeant tout ça avec un répertoire classique qui nous est cher, en mélangeant avec du Ravel, du Mozart, du Brahms. On mélange par exemple Cosma avec Brahms parce qu'il est roumain, il a des influences du Balkan, etc. Michel Legrand avec Ravel parce qu'il est Michel Legrand français. avec Ravel, et on se régale à jouer tout ça. C'est ça, alors ça passe de Rota, Cosma, Chaplin, Morricone. Comment s'est fait le choix et la sélection? C'est par rapport à vos affinités par rapport Alors en fait, au départ, j'avais dit à Laurent, bon, on va, je vous dis bien, on va arranger des musiques de film. Mais en fait, Laurent, dans le milieu, il est surnommé Vivaldi, parce qu'il travaille très très vite et que Vivaldi était un compositeur prolixe. Et moi, je recevais toutes les semaines 3-4 arrangements de Laurent, fantastiques en plus. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai rien dit, mais je l'ai laissé faire. Et il a fait tranquillement son cinéma. Et puis finalement, j'ai arrangé qu'une musique. Et lui, il en a arrangé une trentaine. Mais c'est tellement génial avec un... Non, mais Voilà. Alors, Ah non, on est encore interrompu, c'est pas possible. Du Merci, flyage. Quand Et le voilà. piano fait son cinéma. Non, mais voilà. c'est quoi ce spectacle? Allez, non, pas de flyage. Mais vous avez un budget promotion Mais incroyable c'est quand même. effrayant. C'est ma nièce avec son amie Astrid et son amie qui sont toutes les deux là. Et on les a embarqués, on leur a dit, écoutez, vous voulez dormir, vous voulez manger, très bien, vous allez flyer aussi. Une très belle aventure. Comment ça se passe depuis le début en Avignon? Déjà, c'est depuis l'année dernière, parce qu'on a commencé l'année dernière. Alors, Oui. le Théâtre Beau, je précise toujours, c'est le Novotel Centre à côté de la gare, parce que c'est pas courant normalement de jouer dans un lieu pareil. Bien sûr. Puis c'est surtout une histoire d'amitié. Il y a justement Guillaume qui est là, notre cher Guillaume Hérédien, qui s'occupe un petit peu de toute la production du spectacle. Et puis il y a Jean-Marc, qu'on voit pas souvent d'ailleurs. Jean-Marc, il est où Jean-Marc? Enfin, en tout cas. Non, mais pour parler du spectacle, il y a une chose assez importante qu'on essaye de faire, c'est faire revivre ces grandes images par la musique, ces grands souvenirs de films, comme tu l'as dit au début. Et c'est comme une Madeleine de Proust, donc tous les moyens sont bons. On balance des ambiances sonores pour remettre dans le bain de la savane africaine avec l'avion pour Out of Africa. Franck nous raconte des... Je mime la panthère rose. Ah bon? Vous voulez que je vous fasse la panthère Mais rose? faites-nous la panthère Alors, c'est rose. horrible. C'est horrible parce que c'est terrible pour moi. Alors normalement, je dois mimer. J'ai une veste rose. Je vais vous le faire 2 secondes. Hein. Non mais ça c'est une catastrophe. Il était habillé en rose. Hein. On imagine. Ah si, si on l'avait. Avec le costume, C'est un on l'a. spectacle assez grand public finalement. Hein. C'est un jeu d'acteur terrible.
On essaye de mettre de l'élégance, mais avec Franck... Un piano, 4 mains, 2 cerveaux. Quand le piano fait son cinéma, c'est au Théâtre Beau, 21h. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce festival? Nous, ce qu'on aime, c'est le partage et le bonheur. Le plus grand bonheur qu'on a réellement, c'est que tous les gens qui sont venus voir le spectacle et l'entendre sont tous sortis non seulement enchantés, mais dans un état de grâce un peu. C'est-à-dire qu'ils nous ont tous dit c'est beau. C'est beau, on est ému, on a vu beaucoup de gens pleurer. Et voilà. Quoi, Et je pense qu'il y a surtout une telle culture cinématographique française extraordinaire et américaine, internationale, qu'on n'a pratiquement pas tellement de mérite finalement. On n'a pas grand-chose à faire, On n'a pas grand-chose à faire. à part jouer du piano. On raconte par la musique les grandes pages de l'histoire du cinéma. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce très beau spectacle à voir au Théâtre Beau. Merci Et puis à on toi. vous souhaite plein de belles choses pour ce festival. Merci, Merci messieurs. à vous. Merci. Et pour continuer notre tour d'horizon des succès du OFF 2018, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Séguin et Eric Thomas. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Régis. Alors vous venez nous parler de 2 spectacles, c'est ça? Donc Exactement. le premier, il était à 10h à l'Essaillon Théâtre. Il s'agit de Ruy Blas, enfin presque. C'est tout public et c'est vous, Antoine Séguin. Alors c'est un spectacle, c'est une performance. On peut appeler ça une performance. C'est un véritable défi, exactement. C'est-à-dire que nous avons 1h10 pour présenter l'intégralité de l'œuvre Ruy Blas de Victor Hugo, et qui plus est d'une manière humoristique. C'est un drame au départ, mais là vous verrez que c'est tourné de façon beaucoup plus drôle. Et c'est une merveilleuse façon, en tout cas, d'entamer la journée à Avignon, à 10h du matin. C'est vrai que c'est un horaire un peu étonnant pour du théâtre. On n'a pas forcément l'habitude de se rendre au Bien théâtre sûr. à 10h, mais là je pense qu'on va y goûter et que tous les gens que nous avons jusqu'à présent qui se rendent à cette pièce sont absolument enchantés. Non, c'est parce que c'est aussi... Bon, c'est un seul en scène, hein, faut dire la vérité. Ça, c'est 50 personnages, mais c'est vous, Ah oui, comédien 50 tout seul sur 50 scène. personnages, il fait tous les personnages, Antoine, avec une dextérité qui le caractérise. Sinon, ce ne serait pas lui qui le ferait. Et voilà, donc non, c'est ça qui est intéressant dans cette pièce. C'est bien sûr qu'on survole Ruy Blas, c'est un prétexte. Mais il y a quand même un fond. Il faut savoir que Ruy Blas était un homme de petite classe qui tombe amoureux de la reine jusqu'à en mourir. Merde, j'aurais pas dû le dire. Mais non, faut pas le dire. Et voilà. Jusqu'à en mourir, voilà, non. Et quand Elric dit qu'il y a un fond, c'est parce que on manque beaucoup de décors, mais il y a quand même un fond. Il y a quand même un fond de scène. Il y a un fond de scène quand même. Ouais, non, mais ça c'est important à dire. C'est important à dire. Ouais, voilà, ouais, ouais. Non, non, ce que je veux dire, c'est que Antoine, puisque Antoine a fait l'adaptation, on a profité pour nous Merci, parler Victor. de la condition du comédien. C'est un spectacle pour un comédien, mais pour les comédiens aussi. Ils peuvent venir voir. Ils retrouveront des étapes de la création. C'est du théâtre dans le théâtre que vous proposez. Alors, en quelque c'est sorte. du théâtre dans le théâtre parce que, comme le dit Elric, c'est un prétexte. C'est-à-dire que comment s'amuser avec un texte comme Ruy Blas, qui évoque des choses importantes et d'ailleurs qui sont très très actuelles parce que il y a tout un discours que parfois les gens connaissent, qui est le fameux Bon appétit, messieurs, aux ministres intègres, qui était une partie très très connue de l'œuvre et qui est complètement d'actualité. C'est vraiment étonnant et quand on le relit, voilà. Alors je ne le fais pas dans l'intégralité, bien évidemment. Il y a d'ailleurs très peu de textes de Victor Hugo dans le spectacle que je présente, parce que tout le reste, c'est de s'amuser autour de ça et de faire des personnages un peu pittoresques, drôles, quels qu'ils soient d'ailleurs, et d'ailleurs de faire aussi participer le public. Le public, c'est qui? À qui s'adresse ce spectacle? Si on aime Ruy Blas, si on ne le connaît pas, on peut venir dans tous les cas vous voir à 10h à l'Essaillon? Ah bah surtout, c'est-à-dire que c'est surtout quand on connaît pas Ruy Blas, parce que souvent on a une idée préconçue. Il se trouve que je fais un autre spectacle, mais on se dit oh là là, Victor Hugo, Ruy Blas, 10h du C'est matin, ça, au café exactement. au lait, c'est Oui. pas possible. Et en fait là, c'est pas du tout ça, parce que évidemment je traite de Ruy Blas, mais on part sur autre chose. On part sur de l'amusement, de la drôlerie. C'est un peu comme écouter des blagues le matin au réveil, c'est plutôt agréable, c'est-à-dire qu'ensuite on passe une bonne journée. Exactement. Donc là, on a la chance de pouvoir quand même découvrir ce qu'est l'œuvre de Ruy Blas, c'est-à-dire qu'on va comprendre l'histoire, on va savoir ce qui s'y passe, mais d'une façon beaucoup plus drôle que si évidemment on était obligé de se replonger dans le texte. Alors ceux qui le connaissent et qui aiment beaucoup le classique vont s'en amuser parce qu'ils auront toutes les références et ils vont se dire ah c'est quand même drôle de décaler comme ça, et ceux qui ne connaissent pas vont se dire mais c'est une histoire absolument géniale parce que c'est super drôle. Donc en fait je pense que tout le monde y trouve son compte. Comment on se prépare pour un spectacle comme ça, pour incarner 50 personnages jusqu'au 28 juillet, tous les jours? Tu fais le marathon de Paris, celui Oui. de New York, et après tu peux commencer à répéter. Bon, Ah, c'est vrai que c'est un vrai, physiquement c'est très très prenant.
Après, je suis un comédien qui adore un peu être dans des exercices où le physique compte beaucoup, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est visible par les plus jeunes, parce que ça bouge beaucoup. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout statique, on n'est pas effectivement sur un théâtre uniquement de texte. Et même si je suis tout seul, j'essaie de remplir tout l'espace, et il est relativement beau et grand à l'Essaillon. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vrai que ça circule énormément, et que il faut avoir une vie un peu de sportif pendant tout ce festival. Bon, alors quand on est sportif comme vous, on ne s'arrête pas à un spectacle. Mais non. Puisqu'on peut vous retrouver à 14h35 au Théâtre des Corsins. Hein, un Corsin, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour pouvoir faire donc c'est parfait. Un esprit sain dans un corsin, c'est parfait. Et donc là, on vous retrouve avec du Pagnol. Voilà. La gloire de mon père, le château de ma mère. C'est donc tous les jours à 14h35 au Théâtre des Corsins. C'est des adaptations qu'on ne voit pas au théâtre. Non, Pagnol. alors il se trouve que ces deux adaptations qui sont déjà venues à Avignon il y a quelques années sont les seules qui existent de La gloire de mon père et du château de ma mère, qui ont été très sympathiquement accordées par la famille On est Pagnol. les seuls à avoir les droits. Pour que les gens le sachent, c'est pas la peine d'essayer. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Non, c'est assez rare comme spectacle. Ce qui se passe, c'est que c'est vraiment un succès qui nous fait plaisir, parce que moi, je tourne ces spectacles depuis maintenant plusieurs années, qu'on a à peu près 400 représentations de l'un et de l'autre. Donc c'est vrai que c'est une vraie valeur pour nous, et je prends toujours autant de plaisir. Je sortais de scène là cet après-midi, et quand on a des enfants, des adultes, des personnes plus âgées qui assistent à ces spectacles, c'est formidable. Et alors on n'est pas dans le même thème que tout à l'heure par rapport à de l'humour sur du Ruy Blas et sur un texte classique. Mais là, on est dans la parole de Pagnol, qui est absolument merveilleuse, qui ici touche peut-être aussi beaucoup les gens, parce que c'est vrai qu'on se rapproche quand même de la Provence. Et bon, c'est magnifique. Il y a quand même une grosse part d'humour, parce que le travail est quand même proche de celui de Ruy Blas pour la performance de comédien. C'est-à-dire qu'Antoine fait là aussi tous les personnages. Ils sont beaucoup moins nombreux que dans Ruy Blas, mais c'est vrai que ça crée comment dire, un rythme dans le spectacle. Il y a la parole de Pagnol, et puis les paroles que Pagnol a données à ses personnages, Antoine les fait vivre. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Les Pagnol, Ruy Blas, c'est des textes que vous lisiez enfant et que vous avez eu plaisir à retrouver, à retravailler? Alors, Pagnol, oui, parce que moi, ça faisait partie de ces livres qu'on lisait quand on était en CM2, 6e à peu près. Alors, en revanche, Ruy Blas, je vais être très sincère, oui, je l'avais lu. Après, bon, on est tous un peu frileux parfois par rapport à ce genre de texte. D'une part, parce qu'il y a 5 actes, que c'est en alexandrin, normalement. Voilà, donc c'est vrai qu'on a tendance à se dire, oh là là, bon. Et c'est pour ça que je le dis et je le reprécise, on n'est pas là-dessus pour celui-là, on est vraiment dans une découverte très agréable et très drôle de ce texte. Donc c'est vraiment un moyen d'aborder le Ruy Blas de Victor Hugo beaucoup plus facilement. Alors il faut dire pour la gloire de... Parce que là on est là tous les deux, la gloire de mon père, c'est Stéphanie Tesson qui l'a mis en scène. Donc ça a été la première création de cette trilogie, là, enfin de ce triptyque on va dire, parce que c'est pas une trilogie. Ceci dit, on a pour projet de monter Le Temps des Secrets. Hein. C'est le 3e. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin, vu que ça marche. Donc Stéphanie Tesson avait donc créé avec Antoine La gloire de mon père. Et la particularité avec Antoine, quand on a travaillé sur le château de ma mère, on a travaillé avec les mêmes accessoires, dans le même style, avec un style un petit peu différent, dans le sens où il y a beaucoup plus de personnages dans le château de ma mère. Donc on se rapproche plus de la performance de Ruy Blas, mais on est toujours dans la même poésie, les mêmes émotions qu'on a quand on relit ces vieux romans. Bon, alors, on a une alternance, c'est ça, jour père, jour impair? Alors, c'est relativement facile à retenir. On a La gloire de mon père, les jours pères, et Le château de ma mère, les jours mères. Enfin, impair, voilà, donc comme ça fonctionne. C'est un petit moyen mnémotechnique. Un petit moyen mnémotechnique qui me permet à moi de ne pas me tromper quand j'entame. Voilà. Oui, c'est une sacrée gymnastique de texte et de... Intellectuellement parlant, en ce moment, je pense que mon cerveau doit être découpé en 3 et qu'il suffit de tirer une petite ficelle et ça part. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce festival? Le monde qu'il y a déjà pour les Pagnols. Aujourd'hui, c'était plein. Donc, j'espère que ça va continuer parce qu'a priori, les gens sortent contents, donc ils vont le dire aux autres. Et puis, pour le Ruy Blas, on n'est pas encore tout à fait plein. Bon, la salle est plus grande,
Mais les gens sortent super ravis, donc on imagine que ça va faire boule de neige. Ce qu'il faut, c'est que les gens en parlent dans Avignon, disent vous avez entendu parler de Ruy Blas. Bien sûr. Et évidemment, ceux qui sont venus vont forcément dire qu'a priori, sans vendre la mèche, qu'ils ont passé une très belle matinée. Bon, parfait. 2 spectacles à voir et à voir en famille. Le premier, c'est Ruy Blas, enfin presque. C'est à 10h à l'Essaillon Théâtre. Et puis La gloire de mon père, Le château de ma mère, Théâtre Décor 5, 14h35, en alternance les 2 spectacles. Et vous avez aussi un autre spectacle dont on peut parler en ouverture que vous nous conseillez, c'est cela? Exactement, c'est La putain du dessus, avec une comédienne extraordinaire qui s'appelle Émilie Chevrillon. Et qui a lieu, alors je voudrais pas dire de bêtises. J'ai le petit dossier juste ici. Exactement, donc si on ne dit pas de bêtises, c'est au théâtre de l'Arrache-Cœur et c'est à 18h40. Bon, alors ça, un coup de cœur là-dessus aussi. Ah oui, vraiment. Oh, c'est Très beau magnifique. texte. C'est aussi ça l'esprit d'Avignon, c'est de partager les coups de cœur, les spectacles qui nous ont touchés, et voilà. Et de les faire devenir des succès. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite Ah bah, c'est pour gentil. ce mois. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Bah, merci de nous Bah, avoir Cap merci. sur le accueillis, Off fait plein de c'est belles merci. choses pour ce Bah, festival. Merci à toi, Régis. Merci. Merci. Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de votre émission Cap sur le Off. On se retrouve demain avec toujours du théâtre, de la danse, du chant et les succès qui font le Festival d'Avignon 2018.